Je m'appelle Marine Sicarazon, je suis médecin généraliste, responsable du centre de santé sexuelle de l'hôpital Pierre-Rouquès-Les Bluets à Paris. L'idéal, c'est de se mettre face à un miroir, de face, pour déjà regarder si on voit une anomalie. Donc tu vas pouvoir lever les bras derrière la tête, regarder s'il y a quelque chose d'inhabituel au niveau de l'aspect de la peau. Ensuite, tu vas garder un bras levé et tu vas descendre l'autre. Et donc avec le bras qui est libre, tu vas pouvoir, avec le plat de la main, examiner le sein opposé. Donc l'idée, c'est de partager le sein en 4 cadrans. Donc tu imagines que tu le coupes en 4 et cadran par cadran, tu vas pouvoir aller avec le plat de la main, donc en mettant vraiment bien les bras à plat, écraser la glande mammaire contre le gril costal. Donc en allant bien jusqu'à la clavicule, donc il faut bien remonter jusqu'en haut, parce que selon si on a plus ou moins de poitrine, et puis même la glande mammaire elle peut remonter très haut. Et en faisant les 4 cadrans de façon très systématique jusqu'à la ligne médiane. On peut aussi aller jusque dans le creux axillaire pour vérifier qu'il n'y a pas de ganglion ou de boule anormale dans le creux axillaire. Une fois qu'on aura terminé ce côté-là, on va pouvoir échanger de bras et passer de l'autre côté. Et pareil, cadran par cadran, donc écraser la glande mammaire contre le gril costal à la recherche d'une boule ou d'une sensation particulière, d'une douleur provoquée. Ensuite, toujours le creux axillaire. Et voilà, l'idée c'est de faire ça de façon régulière pour avoir une idée de quel est l'état de base et de pouvoir du coup remarquer le jour où il y a quelque chose qui est inhabituel. Un cancer, ça ne fait pas forcément mal. Le plus souvent d'ailleurs, ça ne fait pas mal. Il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent générer des douleurs au niveau du sein. Et donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un professionnel de santé. Mais la douleur ne doit pas forcément être quelque chose d'inquiétant. L'autopalpation, il n'y a pas d'âge pour commencer, on peut commencer dès la puberté. Plus on le fait régulièrement, mieux on se connaît et donc plus on va être capable de repérer s'il y a quelque chose d'anormal. L'idéal, ce serait de le faire tous les mois, idéalement en dehors de la période des règles qui est le moment où les seins peuvent être sensibles. Après, le mieux, c'est de le faire très régulièrement, mais si tous les mois c'est compliqué, on peut aussi le faire un peu moins souvent. Mais tous les mois, c'est l'idéal. En cas d'inquiétude, si en vous autopalpant, vous constatez quelque chose d'inhabituel et que vous vous posez des questions sur la possibilité d'un éventuel cancer du sein, l'idéal, c'est de consulter en premier lieu votre médecin traitant ou votre sage-femme. Et celui-ci, s'il a un doute, pourra vous prescrire des examens complémentaires ou vous adresser vers un médecin spécialiste s'il le juge nécessaire.